Sylvain Ponton, je travaille au Parc des Sports depuis 2004. Donc, je suis à l'entretien des terrains, pas seulement aussi, on a des salles de sport qu'on entretient, les vestiaires. Mais surtout terrain de sport, la tonte, les opérations mécaniques, le traçage. Sur l'entretien du terrain, on travaille en équipe de 6-7 personnes. On est une petite dizaine en totalité, mais il y en a qui sont plus spécialisés dans le nettoyage ou dans la tonte plutôt des abords ou l'entretien des abords. En sortie d'hiver et puis avec le temps qu'il a fait pas trop clément ces derniers temps, on a essayé de s'axer sur la densité du gazon, la qualité, la planéité du terrain. Donc des opérations mécaniques comme du carottage, du décompactage, du regarnissage, un peu de défeutrage, de scarification. Voilà, on a travaillé vraiment sur déjà le visuel d'avoir une belle pelouse, bien dense, bien verte, des passages d'engrais. Voilà, avec des petits soucis à certains endroits où on a dû travailler plus fort dans les surfaces de réparation, où on a eu des petits soucis d'une graminée qui nous pose des problèmes. Donc voilà. Non, on n'a pas eu d'exigence particulière. C'est surtout les joueurs, les équipes qui nous mettent un peu la pression quand même. On a un terrain qui est d'origine, là. Il n'y a pas eu de changement de substrat ou autre, donc il a quelques bonnes dizaines d'années. Et donc il faut travailler avec, il est assez gras comme terrain, on a des soucis de vers de terre qui rendent les entretiens assez difficiles. Une tondeuse hélicoïdale avec plein de turicules de vers de terre, c'est pas évident à gérer. Donc voilà, non, pas d'exigence particulière. On a fait du mieux qu'on pouvait et je pense qu'on a bien fait. C'est de la terre où on apporte du sable de temps en temps, mais c'est vraiment le substrat de base, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a des volontés de la part du club de passer en hybride, par exemple, et ils aimeraient bien. Après, au niveau entretien, c'est assez compliqué aussi. Au niveau des opérations mécaniques, on ne peut pas aussi bien le travailler qu'un terrain en herbe simple. Donc à voir. Là, on va surtout travailler sur le drainage, parce qu'on recommence le drainage primaire à presque 10 ans, les fontes de suintement un peu moins de 10 ans. Donc ça commence à vieillir. Donc au niveau drainage, là on va refaire des opérations sur les fontes de suintement et le drainage primaire pour avoir un terrain un peu moins gras. Voilà. On a un arrosage intégré. On fait en fonction des besoins du terrain. On observe notre terrain et vraiment j'avoue que j'aimerais bien me pencher là-dessus aussi pour voir en fonction de la météo, de l'évapotranspiration, de tout ça. Mais c'est limite un travail à plein temps de gérer vraiment l'arrosage pointilleux comme ça. Après, ouais, on se fie au terrain. Je vous dis, moi ça fait plus de 10 ans que je suis là, donc je le connais plus ou moins bien et je vois quand il a faim, quand il a soif. Voilà, c'est assez visuel comme travail. On fait toujours le même travail. Après,
j'avoue que ouais, les moyens financiers font aussi que on ne peut pas forcément toujours faire exactement. On était bien doté au niveau quand il y a eu la Ligue 1 avec le TG. On était arrivé 6e terrain de Ligue 1 pour un terrain entretenu par une commune. C'est quand même, je trouve que c'est quand même très bien. Et voilà. Et puis on était à fond sur ce terrain. On prenait le temps de bien entretenir là avec la nouvelle commune, avec tous les autres terrains qu'il y a à gérer aussi. Vu que le niveau du football d'Annecy est moindre que le TG à l'époque, forcément on va passer un peu moins de temps sur ce terrain et ça s'en ressent forcément. On en a, pas forcément que des maladies, on a les insectes aussi. Déjà les vers de terre les insectes, c'est pas des insectes les vers de terre, mais les vers de terre nous embêtent, les larves de hanneton aussi nous embêtent pas mal. On a quelques attaques de maladies, mais on arrive à les enrayer assez bien parce qu'elles sont vues à temps. On est souvent sur ce terrain. Donc voilà. Là, on a une attaque de fil rouge, un peu plus loin là-bas. Donc avec un passage d'engrais d'ici peu de temps, là, ça devrait l'enrayer. On le surveille. Et puis, on a eu quelques attaques de dollar spot, mais franchement, c'était pas. Voilà. À mon avis, moi, ce sera plutôt au football de s'adapter à la qualité des terrains. Je pense qu'on fera ce qu'on peut avec les lois qui sortent et tout, et on fera du mieux qu'on peut pour avoir un terrain de qualité. Et après, il y aura certainement une limite qu'on pourra pas franchir. Je pense, je pense qu'il va évoluer. On était déjà pas mal au niveau phytosanitaire, on était quasiment nul. C'est l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans qu'on a fait un traitement, mais vraiment parce qu'on était acculés, on ne pouvait pas faire autrement, quoi. La fin de saison, elle est là. On va justement en discuter avec nos partenaires, voir ce qu'il est possible de faire sur ces zones à difficulté. Et après, il faut attendre un temps assez clément aussi. On a beaucoup de pluie en ce moment. Donc travailler en scalpage ou en scarification forte sur un terrain gras, c'est pas forcément le mieux. Donc on va attendre une météo clémente. Moi, ça m'a un peu rappelé la Ligue 1 de l'ETG après ces quelques années où il y a eu moins d'événements. J'avoue que j'ai repris la tonte, c'était un collègue qui avait la tonte pendant 2-3 ans. J'ai repris la tonte un mois avant la Coupe de France et puis ça m'a rappelé les bons souvenirs de l'ETG et de la Ligue 1. Je me suis éclaté à la tonte, à faire des passages bien droits, à faire des ronds au niveau du cercle central. Là, je me suis bien éclaté, c'était une bonne expérience. Non, je vais pas dire qu'on était content de les embêter un peu. Non, mais voilà, pour la hauteur de la pelouse pour la demi-finale de la Coupe de France, on était obligé de rester à ce niveau-là. C'est pas en une semaine où il y a eu le quart de finale une semaine avant et on sait qu'il y a la demi-finale qui arrive. En une semaine, on peut pas redescendre le gazon comme ça d'un coup. Je l'ai redescendu, j'étais à 28 mm. Vu qu'avant on était à 30-32, voilà, c'était largement suffisant.